Père éternel, nous voulons au nom de Jésus te confier ce jeûne qui a commencé aujourd'hui, lundi 8 janvier 2024. Que ta main puissante soit sur tout ton peuple à travers le monde, tous ceux qui sont connectés avec nous dans ce programme. Donne-nous la force, révèle-toi à nous, exauce-nous, ouvre les portes, bénis l'humanité, que l'évangile touche les peuples, qu'il y ait la paix là où il y a la guerre, qu'il y ait le développement là où on a besoin de développement, qu'il y ait la vie de Dieu, que l'évangile touche et que les peuples soient gagnés à toi. Merci parce que tu bénis ce jeûne de la croissance. Au nom de Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Ah ouais, bienvenue dans le train, bienvenue dans le train, bienvenue dans le train. Aujourd'hui, lundi 8 janvier 2024, nous avons commencé le premier jeûne de l'année, notre jeûne de 21 jours. 2024 est dénommé l'année de la croissance. C'est le premier jeûne de la croissance. Oui, mes frères, mes sœurs, le thème c'est « Je veux croître pour la gloire de Dieu ». Luc chapitre 2 au verset 52, la Bible dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Mes frères, mes sœurs, ce jeûne va vous faire beaucoup de bien. Si c'est aujourd'hui que vous apprenez la bonne nouvelle du jeûne, parce que c'est une bonne nouvelle, vous pouvez commencer dès demain. Quel que soit le jour où vous tombez sur la vidéo, si nous sommes encore dans le programme là, vous pouvez commencer dès le lendemain. Même si c'est le dernier jour, on va finir ensemble. Mais vous pouvez prendre le train en marche. Mais ceux qui sont déjà avec nous, on doit aller jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Amen. C'est comme ça qu'on a l'habitude de le dire. Nos jeunes, on les appelle le train. Donc quand tu es déjà dans le train, là, c'est jusqu'à la gare. On vous encourage, mes frères et mes sœurs, à y rester. Il y aura trop de bonnes choses qui vont se passer dans ce programme de jeûne et prière. Les enseignements vont vous faire du bien. Les prières vont vous faire du bien. Dieu va nous exaucer parce que c'est lui qui exauce. Il dit demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ensemble, on va demander, on va chercher, on va frapper. Ce jeûne sera un jeûne de profondeur. Nous allons aller en eau profonde. On parle de croissance, mais la hauteur d'un bâtiment est fonction de comment est-ce qu'on a creusé pour implanter ce bâtiment. C'est la fondation qui tient le bâtiment. Donc, si tu veux aller très loin, si tu veux vraiment croître, tu dois creuser plus. Nous allons recevoir beaucoup d'enseignements qui vont nous faire aller en profondeur avec Dieu. Et les enseignements que Dieu nous donne là, nous-mêmes on est déjà édifiés, ça nous fait déjà du bien. Dieu se révèle à celui qui le cherche. On est plusieurs enfants de Dieu à travers le monde. Mais toi qui creuses là, toi qui te rapproches plus, toi qui fais plus d'efforts pour le chercher, c'est à toi qui se révèle. Sinon, on est tous les enfants de Dieu. En tout cas, si tu as accepté le Seigneur, tu es son enfant. Mais ce n'est pas tous les enfants qui se rapprochent du Père. Ce n'est pas tous les enfants qui veulent avoir une communion avec le Père. Nous, on veut avoir une communion avec lui. On veut le connaître. On veut gagner en valeur. On veut gagner en intimité avec notre papa. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et notre programme Haute Tension Spirituelle, on est aujourd'hui à la 11e semaine. Parce que même le jeûne, parce que Haute Tension Spirituelle, c'est 3 mois, hein, novembre, décembre et janvier. Mais là, on a commencé le jeûne. Donc, on a mis en ligne les fiches. La fiche pour les sujets de prière et puis les passages bibliques à lire et la fiche pour les paroles à proclamer. Ce sont des chapitres de la parole de Dieu. Donc, cette semaine-là, on proclame Psaume 24. Les portes doivent élever leur linteau. Donc, chaque jour, lis la fiche là, matin et soir. Tu lis ça à haute voix. Ce sont des mystères. Vous voyez, la Bible dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Les mystères, ce sont des vérités cachées. C'est-à-dire, ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel
qu'on ne peut pas, on ne peut pas expliquer ça physiquement, mais ça crée les résultats. C'est-à-dire, par exemple, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière, elle quitte où? D'où est-ce que ça vient? Quand Dieu dit, il faut qu'il y ait des plantes, ça quitte où? Quand Dieu dit, il faut qu'il y ait des animaux, c'est ça. D'où est-ce que ça vient? C'est Dieu qui sait. Mais il a dit par la parole. Tu peux proclamer et ça prend vie. Et lui-même, Dieu, il a proclamé. La puissance de la création se trouve en lui. Et il nous a donné cela à travers nos paroles. Il a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc tu dois proclamer. Tu appelles à l'existence. Tu lis les versets là à haute voix. Alléluia. Oh, mes frères, mes soeurs, on sera bénis. Donc, le thème de notre jeûne et prière, c'est « Je veux croître pour la gloire de Dieu ». Et cette semaine, le thème, c'est « Croître en sagesse ». Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Cette semaine, nous allons parler de « Croître en sagesse ». Aujourd'hui, lundi 8 janvier 2024, nous lisons Luc chapitre 1. N'oubliez pas d'écrire en commentaire ce que vous avez compris ou bien le passage qui vous a marqué. Partagez cela avec nous. Voilà, donc le sujet de prière d'aujourd'hui, je vais le lire. Seigneur, fais-moi comprendre la croissance pour que je croisse à tous les niveaux. Fais-moi comprendre la croissance pour que je croisse à tous les niveaux ou bien dans tous les domaines. C'est une prière qu'il faut faire à Dieu. Il faut que tu comprennes la croissance. Donc, le thème de la vidéo, c'est « Comprendre la croissance ». La croissance, d'abord, selon Google, selon le dictionnaire, c'est le fait de grandir. La croissance, c'est le fait de grandir. Quand on dit croître, ça veut dire que tu grandis. Ça peut aussi vouloir dire qu'on gagne en espace, on s'accroît. On gagne, voilà, en valeur. Croître, ça peut être de manière physique, ça peut aussi être de manière spirituelle. On peut croître dans tous les domaines. Croissance spirituelle, croissance numérique, on croît en nombre. Croissance intellectuelle, on évolue dans nos connaissances voilà, à l'école ou bien professionnelle, au travail. Croître aussi financièrement, voilà la croissance financière. Croître socialement, pouvoir voilà, gagner de l'impact, gagner voilà, en réalisation. Donc, croître, ça peut être dans plusieurs domaines. Donc, quand on dit que c'est l'année de la croissance, ça veut dire que tu dois t'étendre dans tous les domaines. C'est l'année où ta coupe doit déborder. C'est l'année où tu dois entrer dans l'abondance. Donc, c'est un très très bon thème et nous allons beaucoup voilà, être enseignés par le Seigneur. Alors, mes frères, mes sœurs, je voudrais vous conseiller de suivre à la lettre tous les enseignements de ce temps de jeûne et prière et d'appliquer cela. C'est-à-dire que prenez le jeûne là comme une rencontre personnelle entre vous et Dieu. Vous êtes en train de jeûner pour le chercher. Donc, voyez-vous comme si vous étiez devant le trône de Dieu, en train de passer du temps avec le Seigneur, dans ce temps de jeûne et prière, et puis en train de recevoir de lui les révélations, des enseignements, la communion de sa présence, sa force, sa puissance, son autorité. Voyez-vous en connexion avec le Seigneur. Ce jeûne sera vraiment puissant. C'est un jeûne de profondeur. On ne peut pas parler de croissance si on ne parle pas de la profondeur. Parce que la hauteur dépend de la profondeur. Plus un bâtiment doit être haut, plus on creuse pour l'implanter. C'est la fondation qui fait tout. Il faut que tu vois ce jeûne comme une retraite spirituelle. Même si tu bouges, même si tu vas au travail, même si tu te déplaces, même si tu vas au travail, même si tu bouges, même si tu te déplaces, quel que soit ce que tu fais, chacun va qu'à ses occupations. Mais tu dois voir ça comme un temps de retraite spirituelle. Un temps dans la présence de Dieu. Un temps où Dieu va te parler. Il va se révéler à toi. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu croisses. Dieu veut que tu évolues. Dieu veut que tu aies des niveaux. Dieu veut que tu aies de l'impact. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu atteignes ta destinée. Que tu puisses atteindre tes buts et que tu puisses réaliser ta destinée. Dieu t'a envoyé sur terre pour qu'à travers toi, sa gloire se voie. La Bible dit dans Romains chapitre 8, au verset 19, que la création entière
attend la révélation des fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. La création attend que ce qui est en toi soit révélé. Le monde attend que ce qui est en toi soit révélé. Il faut que tes fruits sortent. Il faut que tu croisses. Il faut que tu t'étendes. Il faut que tu entres dans l'abondance. Il faut que tu aies des résultats. Il faut que tu aies de l'impact. Nous allons combattre pendant ce temps de jeûne tout ce qui t'empêche de produire, tout ce qui t'empêche de t'accroître, qui t'empêche de grandir spirituellement comme physiquement, comme financièrement, comme intellectuellement, comme au niveau social, dans tous les domaines. Ce qui t'empêche, on va les combattre et on va te donner la vitamine qui fait croître. Et oui, il s'agit de vitamines. Pour croître, il faut de la vitamine. Mes frères, mes soeurs, ce temps de jeûne et prière, là, vous allez recevoir beaucoup d'enseignements. Vous allez recevoir de la vitamine pour que vous puissiez croître. Vos yeux vont s'ouvrir sur des choses que Dieu vous a réservées. Dieu t'a réservé personnellement des choses. Dieu t'a réservé personnellement des choses. Ce jeûne sera un jeûne de profondeur. Nous allons avoir la révélation, chacun de nous, la révélation de Dieu. Dieu ne se révèle pas à degré. Le niveau où tu es là, tu as besoin de sa révélation pour aller au niveau supérieur. Ce jeûne, nous allons nous consacrer pendant ce jeûne. Alléluia. Luc chapitre 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. 2024, l'année de la croissance. Cette semaine, qui est la première semaine de notre programme de jeûne et prière de 21 jours, le thème c'est croître en sagesse. C'est-à-dire grandir en sagesse, grandir dans la sagesse. Que ton niveau de sagesse augmente, croître en sagesse. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Alors, on a dit comprendre la croissance. La croissance, on a déjà expliqué ce que c'est grandir. Maintenant, qu'est-ce qui permet de croître? Qu'est-ce qui permet de grandir? C'est la vitamine, c'est-à-dire ce sont les nourritures, les nutriments que la personne reçoit. Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce que tu reçois comme vitamine? Qu'est-ce que tu reçois comme nourriture? Qu'est-ce que tu reçois comme aliment? Spirituel comme physique, c'est ce qui te fait croître. Donc, le temps peut s'écouler et puis on n'a pas pu croître comme on devait croître. Peut-être qu'on n'a pas reçu ce qu'on devait recevoir. Il y a croître et puis il y a aussi décroître. Quand souvent on dit, on va faire par nombre croissant, c'est-à-dire de 0 à 10, tu vas compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à arriver à 10. Mais si on dit en ordre décroissant, c'est-à-dire tu commences par 10 et puis tu descends. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Donc là, tu descends. Donc il y a croître et puis il y a décroître. Cette année, on veut croître. On ne veut pas que les années passées soient meilleures. On ne veut pas que les années passées soient mieux que les années que nous vivons maintenant, que cette année. Chaque année doit gagner en valeur. La vie chrétienne nous reconnecte à Dieu pour que nous ayons le salut. Mais ce n'est pas que ça. Le salut, on est sauvé, on est maintenant dans le royaume de Dieu. Mais pendant qu'on est sur la terre, on doit produire des résultats qui montrent qu'on a été reconnecté à Dieu. Tu souffrais avant, quand tu ne connaissais pas le Seigneur. Maintenant, tu te donnes à Dieu. Tu te donnes à Dieu, tu peux vivre des épreuves. Mais la souffrance ne doit pas être ton quotidien. Ça ne veut pas dire que tout de suite Dieu va te rendre riche. On n'a pas besoin d'être riche pour être heureux. Mais il y a des choses qui malmènent la vie des gens. Des choses qui font qu'ils sont malheureux. Des choses qui font qu'ils souffrent. Ce n'est pas le plan de Dieu. Tu dois croître dans ta mentalité. Tu dois croître dans ta conception. Voici, on a commencé. Félicitations à vous tous. Bravo, bienvenue dans le train. Et on va continuer comme ça. Les autres, vous pouvez nous prendre en marche. Informer d'autres personnes, ils peuvent rentrer dans le train. Pendant qu'on est dedans, ils continuent, viennent et puis on continue ensemble. Mais vous qui êtes déjà dedans, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Et prenez courage. Même si vous sentez la faim, on vous a déjà donné les astuces.
Allez-y, voilà, appliquez les astuces et ça va aller. À la fin, vous serez heureux d'avoir fait cet exploit, d'avoir fait ce premier jeûne de la croissance, d'avoir fait ce premier jeûne de la croissance de l'année 2024. Chercher Dieu, c'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à toutes nos chaînes pour ne pas rater les informations. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse, c'est Révérend Roger Seka. Et sur YouTube, c'est La Moisson TV. Voilà, ce mercredi, on sera en direct, voilà, à partir de 13h.